nous te rendons toute la gloire. Merci pour ta présence dans ce lieu. Merci pour les bien-aimés qui sont là. Pour entendre ta parole. Pour partager, Seigneur mon Dieu, mon roi, ce moment de grâce. Ce moment de bénédiction. Ce moment de construction. Ce moment de restauration. Ce moment de vie. Saint-Esprit de Dieu, dispose-nous un entendement à recevoir ta parole. Que tout ce qui lutte notre entendement, qui combat notre entendement, soit chassé de ce lieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ne nous laisse pas être distraits, mais dispose notre cœur à recevoir la parole afin qu'elle produise du fruit multiplié pour ta seule gloire. Bénis, Seigneur mon Dieu, chacun qui est assis ici. Donne-nous de recevoir pleinement et complètement. Merci pour le mouvement des anges. Merci pour la grâce au milieu de nous, Papa. Au nom de Jésus. Amen 3 fois. Amen, amen, amen. Oui, tu peux acclamer Jésus. Je lis. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Le thème de ce mois, c'est la transformation de l'homme intérieur. Parce que Dieu s'attend à nous que nous soyons transformés et changés. Amen. C'est important. Si tu veux voir de meilleures choses arriver dans ta vie, tu dois avoir de nouvelles habitudes. Alléluia. On ne peut pas continuer à faire les mêmes choses et vouloir avoir des changements. Surtout si éventuellement dans ta vie tu sens qu'il y a beaucoup de combats, ça veut dire que c'est le moment idéal pour être changé. Quelqu'un dit avec moi, Seigneur, change-moi. Seigneur, transforme-moi. Et comme je vous avais encouragé la dernière fois, c'est l'apôtre Paul qui parle aux Romains. Il parle à une église, il parle à des chrétiens. Donc, en d'autres termes, on peut dire à des chrétiens, soyez transformés. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'on ne naît pas chrétien, on devient. C'est pas parce que tes parents ont été dans une religion ou bien dans une congrégation que tu es dedans par obligation. Alléluia. Je sais de m'expliquer, je veux dire. C'est pas parce que tes parents sont chrétiens, tu es né dans une maison chrétienne que tu deviens. Parce qu'il faut naître de nouveau. C'est une expérience personnelle entre toi et Dieu. Tes parents ont leur expérience, mais toi aussi tu dois avoir ton expérience. Sinon après ça fait du suivisme. Tu pratiques quelque chose que tu ne comprends pas. Et quand on pratique quelque chose qu'on ne comprend pas, on ne met pas le cœur. Aujourd'hui je ne vais pas vous enseigner une suite de règles, une succession de tu fais pas ceci, tu fais cela. Non, je vais vous enseigner la vie nouvelle que nous avons en Jésus-Christ. Alléluia. Lorsque tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, la Bible dit que la vie de Dieu entre dans ton esprit qui était mort quand Adam et Ève ont péché. L'esprit revient à la vie. Mais l'âme n'est pas transformée. Les pensées ne sont pas transformées. Ça prend une démarche. Ça prend une volonté. Le mal est en chacun d'entre nous. Mais lorsque tu acceptes que Dieu te change, au fur et à mesure, tes pensées sont changées. Et parce que tes pensées sont changées, ta vie est transformée. Et les circonstances de ta vie vont aussi avec. Alléluia. Alléluia. Amen. J'aimerais dire à une personne, considère ta nouvelle identité. Dimanche dernier, on a parlé que nous sommes des ambassadeurs de Christ. Amen. 2 Corinthiens 5, le verset 20 nous dit, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Alléluia. Le message que je vais vous prêcher aujourd'hui, c'est un message de conversion. Soyons tous réconciliés avec Dieu. Et si quelqu'un n'était pas, sois réconcilié avec Dieu ce matin. Alléluia. Sachant que tu es un ambassadeur de Dieu. Amen. Alléluia. Et que le Seigneur t'a envoyé sur la terre pour le représenter. Qu'au travers de ta vie, d'autres personnes aient envie de connaître Dieu. Il ne faut pas que quand tu ouvres la bouche, on dit... Si c'est comme ça être un chrétien, là, je n'ai pas envie. Amen. Nous avons chacun d'entre nous une responsabilité. Et le ciel s'engage derrière nous pour nous soutenir et pour nous aider. Vous avez vu une ambassade quelque part dont le pays ne prend pas soin. Lorsque l'ambassade, il y a une ambassade quelque part, le pays d'où l'ambassade vient, vraiment, prend garde de protéger, prend soin de protéger et de pouvoir à tout ce qu'il faut pour que la mission soit réussie. Alléluia. De même, nous sommes ambassadeurs du ciel, de Christ. Alléluia. Nous représentons le
le ciel. Alléluia. En d'autres termes, nous sommes des citoyens célestes qui vivons sur la terre. Alléluia. Imaginez que, ça c'est un exemple que je prends comme ça. Il y a une otage de chez toi dans un pays de fin fond de l'Afrique quelque part. Et puis, il y a une autre otage. C'est une otage, on dit? Un otage, merci. Un otage des États-Unis ou de la France. Quand un pays est puissant, qu'est-ce qui se passe? Ils vont faire tous leurs efforts pour que l'otage qui est retenu quelque part soit libéré. Alléluia. De même, lorsque nous représentons le ciel, Dieu déploie son armée. Dieu déploie sa force pour que ceux qui nous amenaient faire sur la terre, nous puissions le réussir. En nous protégeant et en nous gardant. Nous aussi, à notre tour, nous avons le devoir de représenter dignement, alléluia, cette ambassade-là, où celui qui nous soutient et celui qui nous garde, en l'occurrence, c'est l'Éternel des armées, notre Dieu Tout-Puissant. Amen. Nous sommes des ambassadeurs de Dieu, c'est ça notre identité. Paul pouvait dire aussi dans 1 Pierre 3, à partir du verset 9, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. En d'autres termes, tu es un sacerdoce royal. Dis avec moi, je suis un roi. Je suis un prince. Et je dois marcher comme tel. Amen. Bien-aimé, ne sois pas un prince en train de marcher comme quelqu'un qui n'a rien dans la vie. Alléluia. Ton identité, c'est que Dieu t'a envoyé sur la terre pour le représenter. Donc tu n'es pas simplement un frère lambda. Tu es l'enfant de Dieu, tu es le fils de Dieu. Et Dieu s'attend à ce qu'au travers de ta vie, il y ait un parfum qui encourage d'autres personnes à ressembler à Christ. Alléluia. L'Ecclésiaste a dit, dans Ecclésiaste 10, verset 5 à 7, je suis en train d'introduire, suivez-moi. Il dit, il y a un mal que j'ai vu sous le ciel comme une erreur provenant de celui qui gouverne. La folie occupe des postes très élevés et des riches sont assis dans l'abaissement. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Donc si tu es un prince, marche comme un prince. Dis à partir de ce jour, ma démarche change. Si tu es un roi, marche comme un roi. Alléluia. Ne rase pas les murs parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas défini par ce que tu as vécu. Ton passé, ce n'est pas ton identité. Comme j'aime dire, on fait souvent des erreurs. Mais en fait, quand tu avances dans la vie, tu dois en faire de moins en moins. Tu ne peux pas faire les mêmes erreurs que tu as fait il y a 10 ans, il y a 5 ans, même il y a 2 mois. Tu ne peux pas les refaire sans cesse, sinon tu ne vas pas avancer. Alléluia. Mais ne te définis pas par rapport aux erreurs que tu as faites. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ton nom, ton identité, ce n'est pas les erreurs que tu as faites. Alléluia. Tu es le fils de Dieu, tu es la fille de Dieu, tu es l'élu de Dieu, tu es une nation sainte, tu es privilégié par Dieu. Alléluia. Tu es favorisé par Dieu. Là où la porte se ferme pour d'autres personnes devant toi, c'est les portes s'ouvrent. Donc c'est ça ton identité. Sois dans l'assurance de cela. J'ai l'assurance de mon salut. Amen. Amen. Crois que tu es sauvé pour représenter dignement le ciel et que tu es avec toi. Alléluia. 2 Corinthiens 5, verset 17 nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Si tu es en Christ, ta vie ne doit plus être celle qui était auparavant. Amen. Les choses anciennes sont passées. Dis avec moi, les choses anciennes sont passées. Toutes choses deviennent nouvelles. Tu n'es pas seulement une nouvelle créature, tu es une nouvelle création. Alléluia. Amen. Parole de vie dit, alors si quelqu'un est uni au Christ, il est créé à nouveau. Ce qui est ancien est fini, ce qui est nouveau est là. Alléluia. Ton ancienne nature a été crucifiée à la croix. C'est facile à dire. Il faut le vivre. Ton ancienne nature a été crucifiée à la croix. Ça veut dire qu'il y a des films que tu ne peux plus regarder. Amen. Il y a des discussions que tu ne peux plus avoir. Amen. Alléluia. Ton ancienne nature a été crucifiée à la croix. De même que Christ a été crucifié et qu'il est ressuscité, ta nouvelle nature est ressuscitée avec lui. Donc si tu as encore des luttes dans la chair, dis Seigneur, aide-moi à crucifier mon ancienne nature à la croix. Parce que telle est ta volonté pour moi. Amen. Et c'est là que je vais rejoindre mon fils David. Alléluia. Pour dire que si tu veux marcher avec Christ, il faut que tu renonces à toi. Alléluia. Il faut que tu renonces à ton ancienne façon de faire. Alléluia. Il
faut que tu renonces à ton ancien toi et que tu épouses la nature de Christ. Alléluia. Maintenant, il faut que je retrouve le passage que j'ai noté. Amen. Alléluia. Je vais le retrouver. Matthieu 16, verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me... La vie chrétienne est une vie de sacrifice. Un chrétien ne doit pas être malheureux, je vais vous expliquer. Quand tu te sacrifies pour Jésus, quand tu te sacrifies pour Dieu, il prend soin de toi. En réalité, le sacrifice c'est pour celui qui veut avancer. Alléluia. Parce qu'on ne perd pas devant Dieu. Alléluia. Il n'y a personne qui est débiteur de Dieu. Je m'explique. Il n'y a rien que tu as donné à Dieu qui soit perdu. Alléluia. Jésus dit, si quelqu'un veut me suivre, voici la démarche que je propose. Qu'il renonce à lui-même. Donc le renoncement là, c'est pour ceux qui veulent arriver loin. Le renoncement est attaché à la vie de chaque enfant de Dieu. Oh, est-ce que quelqu'un m'entend? Tu dois choisir de renoncer au péché, à tes mauvais penchants. Parce qu'en réalité, c'est le renoncement qui va te catapulter dans ta destinée. Non, ton amen est petit. 1 Corinthiens 9, le verset 25 dit, tous ceux qui combattent dans la vie normale s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour une couronne corruptible. Quand quelqu'un doit faire le 100 mètres plat, l'esprit et tout ça, mais il se met en vert depuis plus d'un mois. Mais ça c'est pour les choses de ce monde. Ça c'est pour les choses de terre à terre. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? À plus forte raison pour les choses spirituelles, pour les choses de l'éternité. Donc si on est capable de se mettre au vert en tant que footballeur, en tant que tennisman, en tant que boxeur, parce qu'on veut avoir un meilleur résultat, la même chose s'impose à nous en tant que chrétiens. Il y a des choses auxquelles tu vas renoncer. Tu vas t'abstenir de façon volontaire. Et ce n'est pas le pasteur qui va dire ne porte plus tel genre d'habit, ne parle plus de telle façon. Toi-même tu t'abstiens. Parce que celui qui s'abstient des choses inutiles arrive loin. Est-ce que je peux dire encore? Alléluia. Il y a des fréquentations que tu ne peux plus avoir. Parce que tu sais qu'en restant au milieu de ces personnes-là, tu ne peux pas avancer. Dis Seigneur, aide-moi à renoncer à tout ce qui combat mon intelligence, afin que je sois transformé en ton image au nom de Jésus. Donc comment renouveler son intelligence? Ça va commencer par la crucifixion de la chair. C'est pourquoi Paul a dit, offrez-vous comme un sacrifice vivant. Quand tu donnes quelque chose qui te coûte à Dieu, ça te fait mal. Alléluia. La preuve, vous êtes ici de votre gré. Mais je veux dire, vous auriez pu faire autre chose avec votre temps. Alléluia. Vous avez sacrifié, vous avez donné ce temps à Dieu. Alléluia. Pour ne pas faire autre chose, il m'a donné toute la semaine. Aujourd'hui, je vais quand même lui donner 2 heures pour le glorifier. Amen. C'est de cela qu'il s'agit. C'est-à-dire que ta chair aurait voulu rester dans le lit avec la couette et puis tu vois là, cocooning. Mais tu as fait le sacrifice de venir dans la présence de Dieu et de glorifier le Seigneur. Il y a des films que avant tu pouvais regarder facilement. Maintenant quand tu commences à les regarder, tu es mal à l'aise. C'est ça. Donner, offrir son corps comme un sacrifice vivant. Et la consécration a des niveaux et a des paliers. Alléluia. La consécration a des niveaux et a des paliers. Il y a des choses que Dieu peut autoriser à une personne et ne pas t'autoriser à toi. Pas parce que c'est mauvais. Alléluia. Amen. Dieu peut te dire, ne te coiffe plus de cette façon. Ne porte plus ce genre de vêtements. Et il peut autoriser à un pasteur de le faire. Il peut autoriser à maman José de le faire. C'est ça qu'on appelle grandir avec le Seigneur. C'est-à-dire être tellement à l'écoute de la voix de Dieu que les choses personnelles qu'il nous devons de faire. Par exemple, moi, je rends ce témoignage souvent, mais c'est pas que c'est quelque chose de mauvais. Je prenais mon temps pour regarder pas des séries, mais des émissions qui étaient ludiques. Et après, j'ai compris que honnêtement, pour moi, c'est une perte de temps. Parce que j'ai beaucoup plus de choses importantes à faire. Même si c'est 30 minutes d'émission, même si c'est 45 minutes d'émission, j'ai autre chose à faire avec cela. Même si je ne fais pas quelque chose, je me repose. Parce que le Seigneur est en train de me construire aussi, en tant qu'une femme de Dieu, en tant que servant de Dieu. Je ne fais pas que cela, je travaille comme je vous ai témoigné tout à l'heure. Alléluia. Donc Dieu peut vous emmener à renoncer à certaines habitudes personnelles pour pouvoir gagner des choses plus importantes. Le renoncement, d'abord, la crucifixion de la chair. Renouveler l'intelligence aussi passe par se séparer des mauvaises fréquentations et de ces mauvais penchants.
Proverbe 13, verset 20 dit, celui qui fréquente les sages devient, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Si tu fréquentes des personnes qui sont sensées, des personnes qui sont sages, tu vas devenir sage. Alléluia. Parce qu'ils vont affecter ton mode de pensée de façon positive selon la parole de Dieu. Mais si tu fréquentes des personnes qui se moquent des autres, si tu fréquentes des personnes qui parlent que des grossièretés, même si tu ne parles pas un jour, ça va sortir. Tu es responsable de ce que tes oreilles entendent. Non, je n'ai pas dit aussi. Tu n'as pas dit, mais tu as dit d'une façon ou d'une autre. Parce que ton subconscient l'a enregistré. Si tu n'as pas dit, mais pourquoi tu te plais à entendre ces choses-là? Je parle à quelqu'un. Alléluia. Quand Dieu va venir s'aimer le blé, il ne faut pas que l'ivraie prenne le dessus. C'est pour ça que le Seigneur dit, toi-même, sépare-toi. Alléluia. Des personnes qui ne t'aident pas à avancer. Je vous assure, si vous ne le faites pas aujourd'hui, dans 5 ans, dans 10 ans, vous n'aurez que des regrets. Et là, je m'adresse premièrement aux jeunes gens. Alléluia. C'est très important. Il y a des conversations que j'entends quand je suis au bord de l'issue. Je suis dépassée. Pour l'âge que les gens ont, pour les gros mots qui sortent. C'est terrible. Pour le wesh, là, on va le laisser parce que là, maintenant, tout le monde fait ça. Donc, même si on veut vous en délivrer, là, maintenant, on va vous imposer les mains. Mais les autres choses, là, c'est grave. Dis, Seigneur, aide-moi à choisir mes amis. Vous savez, vous ne pouvez pas choisir votre père, votre mère, votre soeur, mais vous pouvez choisir vos amis. N'ayez pas peur d'être seul. Alléluia. Il vaut mieux avoir un ami, une amie, deux, que d'avoir une cohorte de personnes, mais qui te conduisent en enfer à de mauvaises choses. Après, qu'est-ce qui va payer? Ce sont les parents qui payent. Est-ce que pour ta propre vie, pour ton propre avenir, tu peux faire ce choix-là? Alléluia. C'est ça aussi le renouvellement de l'intelligence. Parce que ce qu'ils vont dire, tôt ou tard, va vous influencer. Tout état d'esprit est influençable. Tu sois président, tu sois pasteur, quel que soit ton titre, tu seras influencé un jour. Soit par ta femme, par ton mari, par quelqu'un autour de toi. C'est pourquoi tu dois choisir les personnes qui te fréquentent et qui te parlent. Dis, je choisis. Au nom de Jésus. Qui va me parler? Je choisis. Au nom de Jésus. D'arracher l'ivraie. Je choisis. Au nom de Jésus. De demeurer dans les voies du Seigneur. Amen. C'est pourquoi le psaume 1 verset 2 dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, qui ne reste pas, c'est-à-dire en compagnie, on n'a pas dit, il a parlé aussi, il dit en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. En d'autres termes, quand tu es avec les mauvaises fréquentations, il t'influence, mais quand tu es connecté à la parole, elle t'influence. Et moi, j'ai décidé d'être influencé par la parole de Dieu. C'est le choix que j'ai fait. Alléluia. Et je ne regrette pas d'avoir choisi Jésus. Je me suis converti depuis l'âge de 14 ans. Et je vais bientôt avoir 48 ans. Et je bénis Dieu. Parce que je ne regrette pas ce choix-là. Alléluia. Cela m'a donné d'être construit heureusement. Quand j'ai traversé le feu, c'est le temps que j'ai appris des choses devant le Seigneur qui m'ont gardé. Parce que j'aurais pu bifurquer d'une façon mais grave, dramatiquement. Dis Seigneur, aide-moi à avancer avec toi au nom de Jésus. Donc le renouvellement de l'intelligence passe par renoncer à soi, crucifier la chair, à choisir ses fréquentations, mais passe aussi par être façonné par la parole de Dieu. Passe aussi par aimer la parole de Dieu. C'est le propos de ce jour. Alléluia. Je ne veux pas être long, je vais essayer aujourd'hui. Amen. Parce que c'est la parole de Dieu qui est le souffle de Dieu. Les moments ne riez pas, je vais faire mon effort. Amen. La Bible dit au commencement, Dieu. Alléluia. La parole était Dieu. Alléluia. La parole a été faite chair. Et tout ce qui a existé a été fait par la parole. Lorsque je veux voir des transformations puissantes se passer dans ma vie, je dois les mettre en place au travers de la parole. Parce que c'est la parole qui va me façonner. Alléluia. Prends ta Bible dans 2 Corinthiens 3, le verset 18. La Bible nous dit, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Est-ce que je peux relire?
Nous tous qui, le visage découvert. Alléluia. En d'autres termes, nous tous dont le voile a été ôté sur le visage. Nous contemplons quoi? La gloire de Dieu. Quand on parle du visage découvert, on parle du renouvellement de l'intelligence. Quand il n'y a plus de voile sur mes yeux, je contemple la gloire de Dieu. Et comme je contemple la gloire de Dieu, cette gloire-là me transforme. Le reflet de cette gloire me change en l'image de Christ. Donc quand les écailles tombent de mes yeux au travers de mon acceptation de Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur et du processus du renouvellement de l'intelligence, je ne vois que la gloire de Dieu dans les circonstances de ma vie. Alléluia. Tant qu'il y a le voile, tu ne verras que des problèmes et le trouble. Je parle à quelqu'un. Quand il y a le voile, tu vois la méchanceté, tu vois la haine, tu vois la jalousie des gens, tu vois que des problèmes autour de toi. Mais quand le voile est ôté, tu peux passer par un processus où les gens sont méchants avec toi. Mais tu ne fais que voir la gloire de Dieu. Et cette gloire finit par te transformer et te changer en l'image de Christ. C'est ainsi que Paul pouvait dire, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Parce qu'en d'autres termes, vos circonstances attendent seulement qu'il y ait une transformation intérieure pour que cela se manifeste à l'extérieur. Ça ne vient pas de l'extérieur vers l'intérieur, mais de l'intérieur vers l'extérieur. Mon visage doit être dévoilé. Alléluia. Les écailles doivent tomber de mes yeux. Le voile doit être ôté afin que je contemple chaque jour la gloire de mon Dieu. Comment est-ce que tu verras la puissance de Dieu se manifester dans ta vie? Lorsque tu vas voir que dans cette situation que tu traverses, l'Éternel l'a permise en fait pour que cela soit un sujet de témoignage, une opportunité de percer. Alors, en te regardant dans le miroir de la parole, cette gloire commence à t'affecter. Tu ne vois plus le problème, mais tu vois Dieu en train d'agir. Tu vois le ministère des anges à tes côtés. Tu vois comment la porte est en train de s'ouvrir. Alors que la porte est en train de s'ouvrir, tu deviens comme Christ. Tu épouses les pensées de Christ. Et tu peux ainsi avoir des témoignages jour après jour pour manifester la gloire de Dieu. La Bible nous parle de Saul de Tarse dans Acte 9. Il était rempli de colère vis-à-vis des chrétiens. Il était rempli de haine. Et sur le chemin de Damas, Christ l'a touché, Christ l'a visité. Quelqu'un connaît vous connaissez l'histoire? Je disais pour les nouveaux. La Bible dit, Dieu l'a frappé et il est tombé dans l'aveuglement. Et le Seigneur l'a conduit à Damas. Alléluia. Et à Damas, il a fait venir quelqu'un vers lui. Ananias, un anonyme, à qui Dieu aussi s'est révélé parce qu'il avait peur même le ciel du parti vers Saul de Tarse, pour qu'il priât pour Paul, pour Saul qui est devenu Paul. La Bible dit qu'il a jeûné pendant 3 jours. Et quand Ananias a prié pour lui, les écailles sont tombées de ses yeux. La Bible dit qu'il s'est levé ce jour-là, il a été baptisé. Et aussitôt, il a commencé à servir Dieu. Quand les écailles de tes yeux tombent, tu vois le fardeau de Dieu. Quand les écailles de tes yeux tombent, ton amour pour les gens, la compassion pour les gens est remplie. Quand les écailles de tes yeux tombent, tu commences à revêtir la nature de Dieu. C'est pourquoi tu dois être transformé. Et ce n'est pas parce que tu as accepté Jésus-Christ de Nazareth que tu es transformé. Tu es sauvé. Ta transformation prend un processus. Et des fois, ce sont des pensées qui t'empêchent de recevoir la grâce de Dieu. Parce que tu attends Dieu d'une façon. Et puis, il est en train de venir d'une autre façon. Ne t'habitue pas aux voies de Dieu. Il ne viendra pas comme tu as envie de venir. Dieu n'est pas un homme. Il choisit la stratégie par laquelle il veut venir vers toi. Mais toi, tes pensées doivent épouser ses pensées. Je vous ai dit la dernière fois, Dieu peut vous choquer avec sa façon de faire. Dieu a dit à son serviteur, le prophète Osée, d'épouser une prostituée. Même si vous ne connaissez pas Dieu, si on vous invite à épouser une prostituée, vous allez accepter. Mais Dieu peut faire ces choses-là. Je parle à quelqu'un. Le Seigneur veut reformater ton système de pensée, ton mode de pensée, la façon dont tu as été éduqué est en train de produire des résultats dans ta vie. Est-ce que tu peux consentir avec moi, dire Seigneur, que ta parole me transforme ce matin, que le voile tombe, que les écailles tombent, afin que je contemple ta gloire et que je sois changé de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Alléluia. Il y a une version de la parole du Seigneur que j'aimerais vous lire. Il dit, nous tous qui, sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en son image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Alléluia.
Que le Seigneur nous aide ce matin à prendre la décision. Parce que ça part par une décision. Ça commence par une décision. Dieu ne peut pas vous transformer si vous ne voulez pas. C'est pour cela que je disais tout à l'heure, ce n'est pas une question de je fais ça, je fais ci. J'ai la vie de Dieu en moi. Et quand ma chair va lutter, je dis Seigneur, aide-moi à faire ce qui te plaît. Alléluia. Ce n'est pas une succession de voilà, qui va faire que je serai sauvé. Mais c'est vivre la vie de Dieu qui va m'aider. Tu dois prendre la décision. Et une décision de qualité lorsque vous la prenez, même si quelque chose change devant, vous vous y tenez. Alléluia. Zaché avait décidé de voir Jésus. Donc il dit coûte que coûte, vaille que vaille. Moi je vais voir Jésus. Il est monté sur le sycomore. Amen. C'est ça la décision de qualité. Une décision de qualité, quand vous commencez à jeûner 21 jours, au troisième jour vous ne dites pas non, c'était 14 jours. Au deuxième jour vous ne dites pas non, en réalité c'était 7 jours. Et au troisième jour, je dis que maintenant, Dieu même avait dit que c'était 3 jours. Non. Quand vous prenez une décision de qualité, il faut continuer jusqu'au bout. Alléluia. C'est pas comme l'ami de David qui a jeûné aux fruits et qui s'est évanoui. Bon. Il nous rendait le témoignage hier. Que le Seigneur fortifie la sœur en Christ. Alléluia. Dis Seigneur, aide-moi à être changé au travers de ta parole, au nom de Jésus. Matthieu 4,4 nous dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Amen. L'homme ne vivra pas de pain seulement. L'homme ne vivra pas, ma petite soeur dit de foutou seulement. L'homme ne vivra pas de pondou seulement. L'homme ne vivra pas de sandwich, de hamburger, de McDo seulement. Ça dit quand tu as mangé le McDo là, c'est seulement. Alléluia. La sauce arachide qu'on avait le mafé. L'homme ne vivra pas de mafé seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous sommes des corps, mais à l'intérieur de nous, il y a une âme, il y a un esprit. En fait, nous sommes une âme vivante qui possédons un corps avec l'esprit de Dieu. Alléluia. Et fort de cela, le Seigneur a pourvu une nourriture pour la partie invisible, pour l'esprit, pour l'âme. Alléluia. Donc de la même façon que tu as pris ton café ce matin et que tu as fait ta tartine de je ne sais pas quoi, de même, ton esprit doit se nourrir. Alléluia. Et en cherchant la nourriture de ton esprit, des gens ont cherché Dieu et se sont perdus dans beaucoup de choses mauvaises. Mais en réalité, ils étaient en train de chercher Dieu. La place dans ton cœur qui est vide là, c'est la place de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors que je suis en train de prêcher, Dieu est en train de nourrir ton esprit et ton âme. Non, dis Amen bien. Amen. Alors que tu es en train d'écouter cette parole, Dieu est en train de nourrir ton esprit et ton âme. Alléluia. Afin qu'il soit fortifié. Afin qu'il ait la nourriture nécessaire pour faire la volonté de Dieu. Et Dieu ne parle pas en vain. Il dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort au présent. Chaque jour, Dieu veut libérer une parole pour toi. Amen. Alléluia. Amen. De toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Parce que dans la parole qui sort de la bouche de Dieu, il y a le réma. Le réma, c'est la parole qui délivre. Alléluia. Chaque jour, Dieu a un réma pour toi. Il a une parole pour t'encourager. Il a une promesse, donc il veut que ton esprit, ton intelligence se rappelle. Alléluia. Qu'il est avec toi, qu'il ne t'a pas abandonné. Il te demande de persévérer, mais en t'encourageant avec sa parole. Et il dit une chose encore plus forte, dans Ésaïe 55, verset 10 au verset 11, il dit, comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé et fécondé la terre, et fait germer les plantes, sans avoir arrosé donner de la semence au semeur, et du pain à celui qui mange, ainsi en est dit de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma parole et accompli mes desseins. Chaque fois que la parole de Dieu tombe dans ton cœur, c'est pour un but. Amen. Alléluia. Amen. Elle vient soit pour te donner la guérison, pour te donner la force, l'encouragement. Elle vient te donner un avertissement. Elle vient pour te bénir. Amen. Amen. Et tu dois la recevoir. Alléluia. C'est pourquoi Paul pouvait prier pour les Éphésiens en disant, dans Éphésiens 1, verset 16 au verset 19, il dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisons mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Alors que la parole est en train d'être prêchée, Dieu veut que tu reçoives la révélation. Il dit, je prie pour vous. Pourquoi? Parce que l'ennemi ne veut pas que tu reçoives la parole. Et très souvent, le Seigneur m'amène à prier pour cela. Pendant que la parole est en train d'être prêchée, il y a l'endurcissement du cœur qui vient. Parce qu'il y a des combats. La Bible nous parle de la parabole du semeur.
Il y a la semence, la première semence est tombée dans le roc, elle est tombée le long du chemin. Elle n'a pas pu porter du fruit parce que le voleur venait pour enlever. L'ennemi ne veut pas que tu entendes la parole. Il ne faut même pas que la foi commence. Parce que si la foi commence après, voilà, ça va être un peu plus difficile. Il ne faut même pas que la foi commence. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Donc Paul est en train de prier pour les ennemis. Il dit, je prie vraiment que vous puissiez recevoir la parole. Que vous ne soyez pas en train d'écouter. Et puis c'est comme quelque chose qui vous saoule, qui vous fatigue. Vous ne savez pas. Mais elle est en train de dire quoi? Lui il est en train de dire quoi? Mais que votre cœur soit pénétré par la puissance de la révélation de la parole. Parce que alors que la révélation arrive, le changement aussi vient derrière. La solution vient derrière. Parce que c'est la vérité que tu captes qui transforme quelque chose en toi. Jean 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Parce qu'en réalité, dans la parole, il y a la délivrance de Dieu pour toi. Alléluia. Quand la parole est en train de prêcher, Dieu veut délivrer ton âme de toutes les mauvaises choses. Dieu veut délivrer ton esprit de la sorcellerie. Je parle à quelqu'un. Dieu veut délivrer au travers de la parole. Donc il dit, permettez que je relise mon texte à partir du verset 16. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention dans mes prières. Alléluia. Faisons mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez, dit je dois savoir, quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Amen. Il dit afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Alléluia. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers vous qui croyez l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Amen. Moi dit je prie pour que vous puissiez savoir, que vous sachiez. Alléluia. Et j'aimerais m'arrêter là pour dire à une personne, savoir est plus fort que sentir. Alléluia. C'est la révélation de la parole qui te fait savoir que Dieu est Dieu. Alléluia. Parce que la parole que Dieu nous a prêchée n'est pas seulement des verbes. La Bible dit que la parole est esprit et vie. La parole a la même nature que Dieu. Lorsque la parole est libérée, la certitude vient dans ton esprit que Dieu est en train de faire certaines choses à ce moment précis dans ta vie pour la transformer, pour te guérir, pour te fortifier. C'est pourquoi la révélation de la parole doit parvenir à ton intelligence afin que tu saches quel est l'héritage, la grandeur, la grâce qui s'attache à l'appel de ceux qui acceptent Jésus. Alléluia. Dis à ton âme, arrête de sentir. Alléluia. Nous allons toujours sentir. Mais ce que je veux dire, ne te focalise pas sur ce que tu sens. Alléluia. Mais appuie-toi sur ce que tu sais. Parce que c'est ce que tu sais qui va provoquer en toi la foi. Or, lorsque la foi va être libérée dans ton cœur, elle va provoquer une puissante, une grande conviction. Et c'est la conviction qui va te pousser à agir. C'est la conviction qui va te pousser à prendre la décision. Donc la prière de Paul, elle est puissante. Il dit, je prie que Dieu te donne la grâce de savoir. Parce que alors que tu sais, ton esprit, ton âme sait que Dieu est en chemin. Et le fait de savoir fait que tu ne te laisses pas ébranler par les choses que tu vois. Parce que ton esprit sait que Dieu est en chemin. Ton âme voit. Tes sens sentent que le feu est autour de toi, que les choses sont difficiles. Mais ton esprit a capté que Dieu est en chemin. Ton esprit a capté ce qu'on appelle la vérité. La vérité de Dieu, ce sont les promesses qui sont attachées à ta vie. Ta réalité, c'est ce que tu vis. Ta vie qui est peut-être un peu difficile. Mais le Seigneur veut que tu saches la vérité qui s'attache à ton appel. Afin que tu arrêtes de te plaindre et que tu puisses compter sur Dieu pour qu'il provoque en toi le puissant changement. Alléluia. Parce qu'en réalité, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle. Alors si Dieu veut faire des choses dans ta vie aujourd'hui, ça sera avec la parole. Et il dit rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Qu'est-ce que la parole de Dieu fait dans notre vie? Elle nous donne de bons fondements. Dis de bons fondements. À partir du moment où la parole de Dieu a établi de bons fondements dans ta vie, Dieu peut construire une maison. Alléluia. Alléluia. Amen. Matthieu 7, verset 24 dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Que la parole soit le fondement de ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Alors que tu es en train d'entendre la parole et que tu la mets en pratique, Dieu dit tu t'enracines. Dis je dois m'enraciner. Est-ce qu'un arbre qui est enraciné peut ne pas porter des fruits? Si on plante un arbre ici, dans un pot, on le déracine, après demain on va le planter ici, après demain est-ce qu'il va porter des fruits?
il faut qu'il reste enraciné dans un endroit pour qu'il porte vraiment du fruit. Alléluia. Alors que tu entends la parole et que tu la mets en pratique, Dieu dit que tu as commencé à avoir des racines. Et comme tu as commencé à avoir des racines, tu vas porter du fruit avec abondance. Dis Amen avec moi. Dis la parole de Dieu me libère. Vous connaîtrez la vérité et la vérité que vous allez connaître vous affranchir. Dis avec moi, la parole de Dieu me guérit. Psaume 107, verset 20, il envoyait sa parole et les guérit et les fit échapper de la fosse. Dis avec moi, la parole de Dieu m'encourage. Elle me fortifie. Les disciples ont dit, qui a dit à Jésus, à qui irions-nous? Tu as les paroles qui donnent la vie. Alléluia. Si on veut la force, c'est chez toi. Si on veut la grâce, c'est chez toi. Si on veut la santé, c'est avec toi. À qui irions-nous? Alléluia. Et comme la parole nous donne la vie et tout ce qui est dans la vie, Paul pouvait dire, je puis tout par celui qui me fortifie. Au moment où ça va le moins, proclame la parole. Déclare la parole. La parole de Dieu te protège. Alléluia. Parce que c'est une épée. C'est l'épée de l'esprit. Je vais terminer avec 5 choses à faire avec la parole. Dis avec moi 5 choses à faire avec la parole. Alléluia. Vous devez écouter la parole. Vous devez écouter la parole. Alléluia. Parce que pour entendre la parole, il faut l'écouter. Vous devez, je vais dire, intentionnellement prendre le temps d'écouter la parole. Téléchargez dans vos téléphones, les enfants, les jeunes gens, plutôt les jeunes gens, la Bible audio. Et mettez, écoutez la parole. Alléluia. Le message du culte, le culte du dimanche, vous l'écoutez en semaine. Alléluia. Les messages sur les thèmes qui vous intéressent, écoutez-les. Écoutez la parole pour entendre la révélation de Dieu. Lorsque le Seigneur est en train de vous prêcher aujourd'hui, le message d'aujourd'hui a une portée prophétique. Ça veut dire qu'il est en train de déposer, il est en train de mettre un dépôt pour demain. C'est pourquoi quand Marthe a commencé à se plaindre de sa sœur Marie, Jésus lui a dit, dans Luc 10, verset 38, il dit, calme-toi, tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses ou pour peu de choses. Marie a choisi la bonne part qui ne sera point ôtée. Parce qu'elle est en train de se préparer pour la résurrection de son frère, Lazare. Alors chaque parole ne tombe pas en vain. Il dit, aussi loin le ciel est éloigné de la terre. Quand il envoie sa parole, c'est comme la semence qui vient pour arroser le sol. Elle ne retourne pas à Dieu sans auparavant accomplir ce pourquoi elle est descendue. Alors reçois le réma, reçois la grâce que le Seigneur est en train de te communiquer au moment où il libère sa parole pour toi. Alléluia. C'est pourquoi tu dois intentionnellement écouter la parole, la réécouter. Alléluia. Te disposer pour qu'elle fasse quelque chose dans ton cœur. Amen. Dis deuxième point. Je dois retenir la parole. Ah, tu dois retenir la parole, bien-aimé. Il dit, le psalmiste dit dans le psaume 119, verset 11, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Luc 8, verset 15, ceux qui sont tombés dans la porte, c'est ceux qui ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Lorsque Jésus était dans le désert en train d'être tenté par le diable, il avait un parchemin sur lui. Oh. Tu veux transporter ta Bible, ta grosse Bible avec toi partout. La parole doit être dans ton cœur. Alléluia. Le jour où il n'y a pas de connexion, ça bug, tu connais le verset. Alléluia. Il y a un moment dans ta vie où tu dois proclamer la parole de Dieu te concernant. Amen. Dans plusieurs versets, il y en a un qui va te parler en particulier. Et ce verset-là, c'est la promesse de Dieu pour toi. Mais tu dois connaître cette parole-là. Mais au jour de la détresse, si tu n'as pas cette parole, comment tu vas te fortifier? Alléluia. Oh, Dieu fait toutes choses avec la parole. Tu dois la méditer et l'étudier. Dis, je dois étudier la parole. Josué 1, verset 8 dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. La Bible dit médite jour et nuit. Ça veut dire réfléchir dessus. Pense à la parole. Alléluia. Quand le Seigneur te conduit dans un passage, ne lis pas pour passer, ça c'est la lecture. Après la parole, la méditation, c'est de réfléchir au contexte et de l'approprier à ta propre vie. C'est de prendre des versets de référence et de comparer pour mieux comprendre la profondeur. Et le Seigneur va l'approprier, en fait, il va trouver une parole ou un mot dedans qui s'attache à toi d'une façon personnelle. C'est ça méditer. Alléluia. Quand un problème t'arrive, tu médites, non? Vous savez méditer. Toute la nuit, tu réfléchis au problème, c'est ça. Dieu dit, prends un verset et réfléchis là-dessus comme ça.
Tu peux méditer sur le problème pendant 5 heures, mais tu ne peux pas méditer la parole 30 minutes. Est-ce qu'on est d'accord? Tu peux méditer, quand je dis 5 heures, tu peux méditer sur un sujet pendant 3 nuits, tu ne dors pas. Mais Dieu dit, au lieu de faire ça, fais cela avec la parole. Parce que quand tu médites sur ton problème s'amplifie. Quand tu médites sur la parole, la puissance de la parole te remplit et te donne la capacité de croire que Dieu va faire encore. C'est pourquoi que Jésus pouvait dire à Marthe, mais calme-toi, elle est en train de recevoir son prochain miracle. Elle est en train de recevoir sa prochaine délivrance. Quoique tu as l'impression que rien ne se passe, la parole est esprit et vie. La parole est la puissance de Dieu. Quand on libère la parole, vous ne voyez pas les mots, mais ils sont chargés de puissance. Alléluia. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit, ça c'est Moïse qui encourage Jésus. Il dit que ce livre de la loi ne se loin point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir. Alléluia. Tu dois méditer la parole. Il ne faut pas que ça soit loin de ta bouche. Tu dois la déclarer. Alléluia. Ça c'est le 4e point. Tu dois méditer la parole et puis la déclarer. Tu dois la confesser. Tu dois la proclamer. Amen. Tu dois méditer la parole et la déclarer. Alléluia. Amen. Tu dois méditer la parole et la proclamer parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Provoque ton miracle. Au lieu de dire le mauvais Seigneur, on a eu l'enseignement. Le thème c'est de garder le silence. Alléluia. Amen. Si tu ne sais pas dire la bonne chose, alors tais-toi. Sinon, ce que Dieu t'encourage à faire, c'est déclarer la bonne chose. Dis, mon dossier est avancé. Mon dossier obtient valeur. Cette guérison, je l'ai reçue. Alléluia. Mais ça, tu dois le faire. Ce n'est pas quelqu'un qui va le déclarer à ta place. Toi, tu dois le proclamer. Le pasteur va prier pour toi, mais toi, tu dois déclarer. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois déclarer la parole. Tu dois confesser la parole. Tu dois la prononcer, que ça sorte de ta bouche. Alléluia. Parce que alors que ça sort, la parole a un pouvoir créateur. Tu es en train de libérer les choses dans l'air. Amen. Tu ne vois pas, mais Dieu est en train de construire le miracle pour toi. Le dernier point, c'est d'agir selon la parole. Dis, je dois agir sur la parole. Simon a dit, lorsqu'il a fait cette pêche infructueuse, quand Jésus est venu lui dire, jette ton filet. Il dit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Luc 5,5. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sur ta parole, je jetterai le filet. Si tu as une action à poser, pose-la sur la parole de Dieu. Pose-la sur la parole de Dieu. Tu dois poser tes actions sur la parole de Dieu. Tu dois agir sur la parole de Dieu. Quel que soit ce que Dieu a déjà accompli et fait auparavant. Pour que tu vois encore les actions et les témoignages de Dieu se manifester dans ta vie, tu dois méditer la parole. Mais tu dois également la déclarer. Tu dois la déclarer et tu dois également agir. Alléluia. Amen. Parce que ce sont les actions qui amènent à l'accomplissement des promesses de Dieu pour votre vie. Amen. Amen. Est-ce que tu peux te tenir debout? Tu vas faire cette prière avec moi. Philippiens 4 à partir du verset 8, verset 9 dit que tout ce qui est vrai, dis avec moi, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de nos pensées, soit l'objet de mes pensées. Dis avec moi, Seigneur, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, dit de louange, ce que tu aimes, que cela soit l'objet de mes pensées. Aide-moi, Seigneur. Provoque en moi le renouvellement de l'intelligence. Ne me laisse pas m'angoisser. Ne me laisse pas me soucier. Ne me laisse pas me perdre. Ne me laisse pas être troublé. Qu'à partir de ce jour, je sache que tu es en chemin pour ma délivrance. Que ta parole soit agissante. Que ta parole soit agissante pour provoquer mon miracle. Dès ce jour, aide-moi à faire les sacrifices qui doivent être faits afin d'expérimenter ta puissance et ta gloire. Je veux renoncer à tout ce qui m'alourdit. Je veux renoncer au péché. Je veux renoncer à mes mauvais penchants. Je veux renoncer aux mauvaises fréquentations. Je veux crucifier la chair. Par ton aide, aide-moi à déclarer
proclamer ta parole, au moment où je dois la proclamer, que je l'entende et qu'elle produise en moi des bons fondements pour la gloire de ton seul nom. Je déclare qu'à partir de ce jour, ma vie sera transformée de gloire en gloire, de gloire en gloire, à l'image de Christ, parce que le voile est ôté, le voile est enlevé, et je peux contempler ta gloire pour être transformé en l'image du Seigneur dans le nom puissant de Jésus. Amen. Je vais prier pour toi, Père, et j'aimerais que tu lèves les mains vers le Seigneur. Père, je vais bénir ton Saint-Nom ce matin, et je vais te rendre toute la gloire. Je prie, Seigneur, que dans ton amour et dans ta grâce, tu viennes visiter chaque personne qui est dans ce lieu. Et que la puissance de ta parole provoque des changements radicaux. Radicaux, Seigneur. Communique-nous la vie là où la mort avait pris le dessus. Communique-nous la vie, Seigneur. Là où le diable voulait nous décevoir. Communique-nous la vie, Seigneur. Là où le diable voulait nous rendre malades. Communique-nous la vie, Seigneur. Et que toute source de frustration soit tarie en ce jour au nom puissant de Jésus. Que toute source de maladie soit détruite en ce jour au nom puissant de Jésus. Manifeste ta grâce dans nos vies. Père, à toi seul tout l'honneur, parce que je crois au nom de Christ qu'en sortant de ce lieu, tu fais de nous de meilleures personnes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Et quelqu'un dit 3 fois Amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia. On va s'asseoir dans la présence de Dieu. Je vais lancer un appel, mais avant j'aimerais chanter ce chant. Alléluia. Je sais qu'il y a des gens au milieu de nous qui ont envie de reconsidérer leur vie avec le Seigneur. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Ce début de semaine, je partageais le songe avec le maman Peggy. Quand elle est venue pour intercéder. J'ai eu un songe dans lequel j'étais en train de chanter un chant, mais un vieux chant. Peut-être que maman José connaît, je ne suis pas sûre. C'est vraiment vieux, très vieux. Et dans la salle dans laquelle j'étais, les personnes que je ne connaissais pas ont commencé à faire le cœur avec moi sur le chant. Alléluia. Je pense que ce chant est pour quelqu'un. Amen. Alléluia. J'en dis, il m'a dit, viens boire à ma source, viens boire de l'eau de vie et ton âme vivra éternellement au paradis. Il m'a dit, au pied de ma croix, dépose tes fardeaux et tes inquiétudes, je prendrai soin de toi. Sans garantie, il m'a manifesté son amour, et moi aussi, je l'aime en retour, car il m'a aimé le premier, et je l'adore, car il est le sujet de mon salut. Je dis, je l'aime en retour, car il m'a aimé le premier. Je le glorifie, car il est le sujet de mon salut. Alléluia. Je veux dire, tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis bien vacillant, en proie au doute à chaque instant. Je doute, je peux douter.
parole pour moi aussi. Et si tu te tiens dans cette salle, si tu es assis dans cette salle, et que tu veux restaurer ta communion avec le Seigneur, ou accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, tu veux découvrir Dieu tel qu'il est, pas parce que Pasteur Armel a prêché, mais la parole t'a touché. La Bible dit que les disciples étaient en train de marcher avec Jésus sur le chemin d'Emmaüs. Et pendant que Jésus parlait, ça trissait en eux. Il y avait quelque chose. Quand la parole de Dieu passe, ça fait quelque chose en toi. Alléluia. Et alors que ça fait quelque chose en toi, le Seigneur veut que tu prennes une décision. J'aimerais juste que tu lèves la main à ta place. Et je vais prier pour toi. Rade sobra te mantra le dosika. Reta brache le sobra te ke. M'appelle à toi, l'agneau de Dieu. Je viens. Je viens. Tenez-vous debout, je vais prier pour vous. Non, pas tout le monde, c'est les personnes qui ont levé la main.